Bonjour, 19e siècle, Chateaubriand, la mort d'Atala. Ensuite, le divin vieillard trempe un pot de coton dans une huile consacrée. Il en frotte les tempes d'Atala, il regarde un moment la fille mourante, et tout à coup ces fortes paroles lui échappent. Partez, âme chrétienne, allez rejoindre votre Créateur. Relevant alors ma tête abattue, je m'écriai, en regardant le vase, où était l'huile sainte. Mon père, ce remède rendra-t-il la vie à Atala? Oui, mon fils, dit le vieillard en tombant dans mes bras. La vie éternelle. Atala venait d'expirer. Les funérailles d'Atala. Cette scène célèbre est déjà romantique par le sujet, les sentiments, le deuil de la nature associé à celui des hommes. Pourtant, Chateaubriand organise son récit et groupe les éléments descriptifs ou émouvants avec une maîtrise vraiment classique, un sens très sûr de la plénitude artistique. Ne pourrait-on même déceler une sorte de classicisme dans la parfaite ordonnance des thèmes romantiques? Mais à cette description, trop belle pour être entièrement touchante, Sainte-Beuve préférait encore l'ensevelissement de Manon, où ce qui domine et anime tout, c'est la passion. Confère 18e siècle, page 74. Chaque tasse, disait-il, n'a d'autre défaut que de faire trop attention à l'effet qu'il éprouve et à celui qu'il produit, et de trop regarder toute chose en lui-même. Nous convînmes que nous partirions le lendemain au lever du soleil pour enterrer Atala sous l'arche du pont naturel à l'entrée des bocages de la mort. Il fut ainsi résolu que passerions la nuit en prière auprès du corps de cette sainte. Vers le soir, nous transportâmes ces précieux restes à une ouverture de la grotte qui donnait vers le nord. L'ermite les avait roulés dans une pièce de lin de roc, filée par sa mère. C'était le seul bien qui lui restât de sa patrie, et depuis longtemps, il le destinait à son propre tombeau. Atala était couché sur un gazon de sensitive, des montagnes, ses pieds sur ses pieds, sa tête, ses épaules et une partie de son sein étaient découverts. On voyait dans ses cheveux une fleur de magnolia fanée. Ses lèvres, comme un bouton de rose cueilli depuis 2 matins, semblaient languir et sourire. Dans ses joues d'une blancheur éclatante, on distinguait quelques veines bleues. Ses beaux yeux étaient fermés, ses pieds modestes étaient joints, et ses mains d'albâtre pressaient sur son cœur un crucifix d'ébène. Le scapulaire de ses vœux était passé à son cou. Elle paraissait enchantée par l'ange de la mélancolie et par le double sommeil de l'innocence et de la tombe. Je n'ai rien vu de plus céleste. Quiconque eût ignoré que cette jeune fille avait joui de la lumière aurait pu la prendre pour la statue de la virginité endormie.